Tu dis que ça te convient comme ça. Que tu préfères la stabilité à l'incertitude. Mais parfois, en silence, une question revient doucement. Et si ce confort avait aussi un prix intérieur ? Bienvenue sur Bouquons la autonomie alignée. Ici, on parle d'autonomie financière discrète, alignée et durable. Pour les femmes alignées qui veulent avancer sans s'exposer et sans déséquilibrer leur foyer. Il y a cette art de toi qui veut préserver l'équilibre. Ne rien brusquer, ne rien désorganiser, ne rien risquer. Et cette autre part, plus discrète, plus profonde, qui aspire à respirer autrement, à exister différemment. Tu continues à donner, à t'adapter, à soutenir. Et c'est sincère, ce n'est pas un sacrifice imposé. Mais parfois, une tension apparaît, presque imperceptible. Un léger tiraillement entre ce que tu offres, et ce que tu retiens. Parce que dépendre financièrement, ce n'est pas seulement matériel. C'est aussi une posture intérieure, souvent silencieuse. Une manière de s'ajuster, de se contenir, de se limiter. Sans forcément s'en rendre compte sur le moment. Et ce conflit, tu ne le dis pas vraiment. Parce qu'il ne ressemble pas à une souffrance évidente. Il est plus subtil, plus diffus, plus difficile à nommer. Mais il est là, parfois, dans certains silences. Il y a d'abord cette idée presque invisible. Si je ne manque de rien, je ne devrais rien vouloir de plus. Cette pensée semble raisonnable, presque sage. Elle protège d'un sentiment d'ingratitude. Elle évite de déranger un équilibre déjà fragile. Mais elle peut aussi étouffer un élan légitime. Parce que ne pas manquer, ne signifie pas être aligné. Et vouloir plus, ne signifie pas être insatisfaite. Il y a aussi cette croyance plus intime. Si je gagne mon propre argent, tout va changer. Changer les dynamiques, les rôles, les regards. Comme si l'autonomie allait forcément déséquilibrer le foyer. Comme si évoluer impliquait de perdre quelque chose d'essentiel. Alors, inconsciemment, tu ralentis, tu minimises, tu reportes. Pas par manque de capacité, mais par prudence intérieure. Mais peut-être que le changement n'est pas une rupture. Peut-être qu'il peut être progressif, presque invisible. Une autre pensée revient parfois, plus silencieuse encore. Ce n'est pas vraiment ma priorité aujourd'hui. Parce qu'il y a les enfants, la maison, les responsabilités. Et tout cela est réel, concret, important. Alors ton envie passe après, naturellement, presque logiquement. Mais avec le temps, ce pas maintenant s'installe. Il devient une habitude, puis une position. Et ton élan finit par se faire plus discret. Non pas parce qu'il disparaît. Mais parce qu'il n'a plus vraiment d'espace. Il y a aussi une forme de loyauté plus profonde. Je ne veux pas créer de déséquilibre. Une loyauté envers ton couple, ton rôle, ton environnement. Tu veux rester juste, respectueuse, alignée avec tes valeurs. Et c'est une intention sincère, profondément ancrée. Mais parfois, cette loyauté devient un frein silencieux. Elle te pousse à t'ajuster, au-delà de toi-même. À contenir ce qui pourrait pourtant s'exprimer autrement. Comme si ton évolution devait forcément déranger. Alors qu'elle pourrait simplement redéfinir doucement ta place. Et puis il y a cette dernière pensée, plus discrète. Je ne suis pas sûre d'en être capable. Pas forcément en termes de compétences. Mais plutôt en termes de légitimité, de posture, de place. Comme si l'autonomie demandait une version différente de toi. Alors tu restes dans ce que tu maîtrises déjà. Même si une part de toi aspire à autre chose. Même si tu sens que tu pourrais aller plus loin. Parce que l'inconnu, même désiré, reste inconfortable. Et la dépendance, même douce, reste familière. Et si la dépendance financière n'était pas un problème à fuir, mais un signal à écouter avec plus de finesse. Pas pour tout remettre en question brutalement. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais pour comprendre ce qui, en toi, demande plus d'espace. Peut-être que ton envie d'autonomie n'est pas une opposition.
mais une extension naturelle de ce que tu es déjà. Peut-être qu'elle ne cherche pas à remplacer ton rôle actuel, mais à l'enrichir, à le compléter, à le rendre plus respirable. Et peut-être que tu n'as pas besoin de choisir immédiatement. Ni entre équilibre, ni entre évolution. Parce que ces deux dimensions peuvent coexister. À condition de leur laisser une place plus consciente. L'autonomie, dans ce contexte, devient plus intérieure qu'extérieure. Une manière de te repositionner, avant même d'agir. Non pas contre ton environnement, mais en cohérence plus fine avec toi-même. Prends un instant, sans te presser pour répondre à ces questions introspectives. Qu'est-ce que tu évites de regarder, exactement? Dans ta situation actuelle, qu'est-ce qui te rassure, profondément? Et qu'est-ce qui, malgré tout, te limite, doucement, si rien ne changeait pendant encore 2 ans? Comment te sentirais-tu, sincèrement? Et si ton envie avait le droit d'exister? Sans obligation d'agir tout de suite? Si tu veux découvrir ton revenu digital discret adapté, j'ai créé un diagnostic gratuit pour t'orienter. Il t'aidera à éviter des erreurs coûteuses. Il te permettra de choisir avec lucidité. Le lien se trouve en description. L'autonomie alignée ne se construit pas dans l'urgence. Elle se découvre, doucement, au fil des prises de conscience. Il n'y a pas de rythme idéal. Pas de moment parfait. Seulement des espaces où tu t'écoutes un peu plus. Si cette réflexion t'a parlé, tu peux rester ici. Prendre le temps, revenir, approfondir à ton rythme. Et dis-moi simplement, en quelques mots, qu'est-ce que cette dépendance change vraiment en toi?